En plus, tu me dis. C'est quand Khazak, il faut sortir ça. Laissez, laissez ouvert. Faut que je le rentre. Il y en a, il est pas content. Non, il faut que je le rende, parce qu'on a. Il est pas content. On devait enlever la porte pour les mettre là-bas seulement. Non, allez. Faut que je me rappelle pour l'enlever. Tout à l'heure, j'enlève. Ok. Alors, on est au Chéni, Paracha Yitro. Bah, au Hachem, hier, on a vu que Yitro, Jétro, a écouté, a vu la guerre de Amalek, a vu l'ouverture de la mer Rouge, a vu la manne, il a vu tout ce qui s'est passé en Égypte, que les ministres sont sortis. Donc, Yitro, il est parti voir Moshe, il est parti rejoindre Moshe avec sa femme, Tzipora, et les deux fils de Moshe qui étaient eux à Midian. Parce qu'on rappelle que Tzipora, la femme de Moshe, et Eliezer et Gershom, qui sont les enfants de Moshe, n'étaient pas avec tout pendant tout cela. Ils étaient à Midian, avec Yitro. Et donc là, ils sont dans le désert. Tzipora, la femme de Moshe, et Eliezer et Gershom rejoignent Moshe avec Yitro dans le désert. Et Yitro va vers Moshe et lui dit voilà, s'il te plaît, comprends-moi, moi j'aime le bon Dieu. Et Moshe il l'embrasse, et Yitro il est content, il est heureux. Et Moshe il essaie de lui expliquer un peu tous les détails qui s'est passé. Ça c'était comme ça parce que Yitro, bon, en guillemets, il a écouté une chose globale. Mais il n'a pas eu vraiment les détails. Il n'a pas vécu là, en vérité, il a eu vraiment les détails de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe, son désir, c'était quoi? C'était vraiment de le rapprocher, vraiment de l'amener à la Torah. Et donc, Yitro, il a écouté tout ce que Moshe a fait, et tout ce qu'Hachem a fait, et là, Baruch Hashem, Vaïkar Yitro, il prend des sacrifices, et il les coupe, il fait la shrita, et ils ont mangé un repas, et Moshe, on dit que Moshe a servi carrément les gens, son beau-père, etc. Évidemment. Aïe. Yitro, c'était pas un juif. Non, c'était un goy, impur. Et donc, on est arrivé ici. Vaïm Mahorat. Ok, maintenant, tout se passe bien. Yitro, entre guillemets, se convertit devant Moshe Rabbeinu. Et il ramène sacrifice. Il faut un repas ensemble. Il se convertit à quoi? Au judaïsme. Au bouddhisme. Yitro, ouais, c'est comme ça. Il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas la Torah. Alors, on a dit, Marie qui n'a pas la Torah, Ouais. ça existait la conversion par action. La conversion par conviction. Il se convertissait. Et il faisait en fait, le simple fait qu'il rentrait dans la Torah, ça leur permettait en vérité de quoi de faire? D'appartenir au peuple juif. Alors oui, Il coupait la c'est pas banane. je crois. Je sais pas si- oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, Vaïm Mahorat. Et ce fut le lendemain. Vayeshem Moshe, Lishpot et Taram. Et voici que Moshe est assis pour juger le peuple. Alors quel jour on est là, Rabotai? Quel jour on est, Fabrice? On est jeudi. Non. C'est quand le lendemain, monsieur Baz? Le lendemain de quoi, tu répètes? Et ce fut le lendemain, et Moshe était en train de juger le peuple. Alors, dit Rachim, Quel jour de Nissan? non, on était la veille de Kippour, le lendemain de Kippour. Ah oui, parce que c'est vrai bon que. Ouais. Le Sifri, il dit, J'ai eu déjà 10 mois les plaies, c'est ça, je comprends. Ouais. Nissan, 10 mois les plaies, machin. Donc, il y a eu Nissan, etc. Là, on est Motsei Kippour. On a passé beaucoup de On temps. est après Kippour. Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï pendant Kippour, il descend, et là on est à Motsei Kippour. Et que se passe-t-il? Ah ouais, toi aussi? C'était le jour des deuxièmes Lochot, le Yom Kippour. Non, là on parle Oui, quand de. il est descendu. Là on parle de avant, là on parle de. Là on est au début là. Quand il est deuxième Lochot. Oui, là on est au début. Ouais, attends, à cette époque-là, on est à Yom Kippour. Hein? Quand il va quitter Yitro pour aller au Matan Torah, on est à la sortie de Kippour. Mhm. Ouais, il a mis 7 mois pour aller de chez Yitro. Il est parti du Shishas, il a donné la Torah le 6 Sivan jusqu'à Il avait déjà Kippour. donné alors la Torah alors. Ça y est, elle était donnée alors. Attends 2 secondes. Non, normalement, c'est Moi, il y a une chose que je le comprends jour pas de déjà. Yom Kippour. Comment ça se fait que C'est le on fait deuxième Lochot. Yitro avant, après la traversée de la mer, c'est-à-dire Béchalar? Ouais. Non, c'est avant. Non. Moshe, il a connu sa femme avant. Oui, mais Yitro, il a fait Tchouba après. Ah, là, on revient sur cette chose Là, il là. est sur la route là. Il est sur la route et il tombe à Midian. Ah oui, carrément. Donc là, en vérité, Rabotai, on l'a dit. Yitro, il fait une Seouda, ok? Pour, entre guillemets, se convertir. Et là, on fait un grand bond, et on part au Matan Torah. On dit qu'en vérité, quand il y a écrit Vaïm Mahorat, ce fut le lendemain, et que Moshe était en train de juger le peuple. Alors on dit comment Moshe il peut juger le peuple s'il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de juge. Alors ils ont eu Matan Torah alors. Donc là il dit, c'est quoi le lendemain ici? On parle qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il est parti à Kippour. À Kippour, il est descendu où? Du Har Sinaï avec le deuxième Luchot. Mais il a même pas reçu les premiers Lochot là. Là, je dis, la Torah est En Mugda Mochawad Oraya. D'accord, ok. Il n'y a pas de temporel Oui, à la Torah. c'est pas une histoire. Donc là, on est le lendemain
des deuxièmes Luchot. À Kippour, Moshe descend avec les deuxièmes Luchot, ok. Et là, on est Motza à Kippour. Donc les Bnei Israël ont reçu les deuxièmes Luchot. Et là, Moshe, vu que les Bnei Israël ont reçu les deuxièmes Luchot, il va aller juger le peuple. Et il va aller, entre guillemets, voir tous les problèmes qui vont passer, parce que, Le vaudor, ça y est, tout ça. non, le vaudor est passé. On est au deuxième Luchot. On est au deuxième tableau de la loi. Et Moshe sort le lendemain à Kippour, le lendemain de Kippour, et là, tout le peuple a reçu les lois. Donc là, il va commencer à voir que Non, mais un tel a volé un tu tel. signes là, tu certifies. Mais il faudra Rachid dans le Sifri, c'est écrit. Oh, bah, c'est Rachid. Alors maintenant, pourquoi on ne veut pas dire que c'est le lendemain de la Souda? On a eu une Souda hier avec Yitro. Pourquoi on fait un bond temporel jusqu'à les deuxièmes Luchot pour Tzaddik Kippour? Alors il dit comme ça, il dit, parce que avant la Torah, oui, il n'y a pas de loi. Et donc automatiquement, on ne peut pas dire que Hachem m'a répondu à Yitro, et voici que je vais te faire savoir les lois d'Hachem. Ça veut rien dire. Moshe ne veut pas dire à Yitro, et on saura les lois. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Donc, le lendemain de la Souda Yitro, il n'y a pas encore de loi, il n'y a rien, il n'y a ni première Luchot, ni rien. Donc, on est obligé de dire qu'en vérité, on est après les deuxièmes Luchot, après les deuxièmes tables de la loi, Motza et Kippour. Et que dès qu'Hachem en vérité, alors maintenant, pourquoi on ne dit pas que, on parle que Moshe a donné quoi la Torah? Le Sissivan, oui. Pourquoi on ne dit pas que, jusqu'à Kippour, parce qu'il y a eu Sissivan, oui, première Luchot, et après, Ad Kippour, deuxième Luchot. Pourquoi on ne dit pas que c'est entre ce temps-là qu'il est parti juger le peuple? Entre le Sissivan et quoi et Kippour après? Il dit parce qu'en vérité, voilà, parce qu'en vérité, du jour où Moshe a donné la Torah, donc le Sissivan, jusqu'au 17 Tammuz, oui, 40 jours, Moshe est descendu, le 17 Tammuz, qu'il avait là, cassé les Luchot, oui. Et après, dès le lendemain, il est remonté combien de temps? 80 jours. 80 jours. Et il est revenu à Kippour. Donc on répète. Moshe Rabbeinu monte. Donc dire que Moshe Rabbeinu s'est assis le lendemain du repas avec Yitro qu'on a parlé juste à 5 minutes pour juger le peuple, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de juge. Ça ne veut rien dire. Même je l'ai dit il y a une semaine qu'ils ont appris Dia Shabbat, Para Adouma et Olesh. Il fait que 3 lois. Ouais, Moshe va créer un Beddin pour 3 lois. Non. C'est évident que de quoi on parle ici. Quand on dit ce fut le lendemain, c'est le lendemain d'un moment où il y avait la Torah. Alors, si on dit que c'est les premiers Luchot, alors quand Moshe est monté pour les premiers Luchot, le 6 Sivan. Moshe est monté le 6 Sivan, donc Nissan, Iyar, Sivan. Le 6 Sivan, il est monté pour prendre les premiers Luchot. Il est resté combien de temps là-bas? 40 jours. 40 jours. Jusqu'au 17. c'est Tammuz. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Bim. Quand il descend, Bim. Charal. Quand il descend, Charal. Ok? Vaudor. Vaudor. Et il casse. T'as pas été écrit ça. Et il casse. Et il casse les Luchot. Et après, dès qu'il casse les Luchot, donc le 17 Tammuz. Ça, c'est 80 jours après de rester. Non, 40 jours. 40 jours. Mais il est resté 80 jours. Où? Non, 40 jours. 6 Sivan. Elles sont tombées, C'est Tammuz. elles sont tombées avec le poids et il arrive plus à les tenir. Après, il descend le 7 Tammuz. Il casse les Luchot. Et après le lendemain. Et après le lendemain, le 7 Tammuz. C'est pas grave. De rien. C'est l'épaule de Lausanne. Ouais. Et après le lendemain, il redescend. Il remonte au Sinaï pendant combien? 80 jours. 80 jours. Donc du 17 Tammuz jusqu'à 40 et Kippour. 80. Voilà. 100 jours en tout. 40, 80. 17 ans. Et du 17 Tammuz, 80 jours après, c'est-à-dire quoi? Kippour. Donc le 10 Tishri. Tishri. Il redescend. Et là, à Kippour, il donne les deuxièmes Luchot. Et là, on dit que maintenant, le lendemain de Kippour, où les Bnei Israël ont reçu les deuxièmes Luchot, où là, ça y est, il y a un moment de calme, il n'y a plus de Vaudor, il n'y a plus de remonte. Là, Moshe, on dit, Vaïm Machorat. Ce fut le lendemain, et voici qui vient juger le peuple. Ok? Donc là, on parle de quel jour? On parle du 11 Tishri. On est le 11 Tishri, le lendemain de Kippour. Lendemain Kippour. Moshe vient pour juger le peuple par rapport en vérité aux lois que les Bnei Israël ont reçues. C'est bien, ils ont reçu des lois, et les lois vont en vérité créer des problèmes, évidemment. Qui dit loi, dit problème. Qui dit problème, dit argent. Pourquoi on fait Qui dit Kippour? argent, dit Alors, pas maison. Kippour, c'est le 10 alors. Hein? Si le jugement, c'est le 11. Non, pas le jugement. Il a jugé les gens. Quand même. Oui, mais Kippour, c'est le jugement Hachem. Le 10, il y a eu les Luchot. Et donc, on a instruit que ça sera un jour pour toutes les générations Kadosh. Et après, le 11, il a créé le Beddin. Il a créé, entre guillemets, son Beddin à lui, son tribunal, où les gens allaient venir pour dire, voilà,
l'Algérie elle m'a crié, le truc, etc. Et ça a fait des lois. Pourquoi l'Algérie? Non, Parce mais que je regarde. suis Jerry, voilà. L'Égérie. Je suis Jerry. L'Égérie. Ouais, tout, allez. Ils suivent. On mettra bientôt des drapeaux dans la Je peux pas les salle. ils suivent. Et donc voici que Moshe vient et commence à créer son tribunal, ok? Il vient pour en vérité créer le jugement. Mais il est juste sur quoi là? Ils ont reçu des lois. Après, il va y avoir un bêtise. Qui dit loi dit problème. Qui dit problème Pour voir le bêtise. dit D'accord, je suis juge. d'accord, mais après ils ont été déjà jugés, les juges Non, sur quoi? Non, il les a pas jugés, il a créé un Il a bêtise. donné la Torah. Ah, pardon. Il a la Torah, les lois. Voilà. Le mec, il doit pas voler. Tu voles quelqu'un, tu Voilà, voles il le faut aller bêtise. voir Ahmed Alors, Imran. C'est fini, je peux plus faire à la Wanagan, à la Boubarov. C'est nous Il qui faut. avons C'est c'est nous fini. qui avons inventé les Pas à tribunaux. l'algérienne par Tu contre. peux faire Caris quoi. Il n'y a plus Caris Bouba quoi, il n'y a pas l'aéroport. Il faut aller voir un juge. C'est les juifs qui ont inventé les tribunaux. Alors quoi Alors Oui. Alors quoi Oui. Alors quoi alors lui C'est les juges qui ont inventé. Bah avant, il y avait les goïms, ils prenaient quelqu'un, ils le tuaient sur place. Le Ouais, roi, c'est prends-le, tue-le, c'est fini. Ouais. Maintenant, il y a un tribunal. La Il y en a séparation qui des disent oui, pouvoirs. il y en a qui disent non. Avec des témoins et tout ce qui va Ben avec. voilà, exactement. Donc qu'est-ce qui s'est passé il arrive, il passe dans la rue, qu'est-ce qu'il voit Moshe Rabbeinu qui était assis comme un roi et que tout le monde était debout. Et qu'il a dit que attends mais Moshe t'es debout, tout le monde t'es debout, t'es assis comme un roi, tout le monde est debout, il faut la queue pour être jugé. Mais là c'est pas honorable pour les juifs. C'est pas honorable pour les juifs. Et donc que dit Moshe? Il y a un mot d'Aram al Moshe et le peuple, il y avait la queue frère, c'était la CAF. Il y avait la queue mi boker ad erev. Du Ça matin, veut dire qu'on a beaucoup de problèmes chez nous. exactement. C'est ça qu'il faut retenir. Non. Alors il dit, Dès il dit ça a quand- ouvert, ça a cartonné. Il y a beaucoup de il dit en vérité, il dit problèmes. La Istar. Ce peuple, la Istar. il dit le gars qui juge bien, Je te jure. la personne qui fait un vrai jugement, un juge émet, qui a pas pris de pourboire, etc., un vrai juge. Alors même si en vérité il juge 1 heure par jour, c'est comme si Hachem il dit qu'un juge, un Dayan, c'est comme si il avait étudié la Torah toute la journée et qu'il est associé à Hachem dans la création du monde, parce que c'est une personne qui permet d'avoir le Dayan, c'est lui qui permet d'avoir l'ordre dans le monde. Le Hémet et l'ordre. L'ordre dans le monde, c'est très important. Donc il dit qu'en vérité, le peuple était tout le temps, mais Moshe Rabbeinu, même s'il jugeait 1 heure, c'est comme si en vérité il avait jugé toute la journée. C'est logique. Moshe et et Moshe il voit que son gendre c'est un ouf, c'est chaud, et il travaille pour eux. Vayomer il dit Manavarazé. C'est quoi ce date Asherata Oselam? C'est quoi tout ce que tu fais Madoua Tayoshi va dire pour t'es seul. Le gendre de Moshe? Il trop c'est le père de Moshe. Non, ouais. Donc le père de Moshe il voit que son gendre C'est Moshe qui. il est en galère, il est seul. Le peuple vient et il est seul le gars. Il dit pourquoi tu vas seul? Tu portes le joug d'un peuple avec une personne. C'est dur. Vayomer Moshe lechotno. Et Moshe, il répond à son beau-père. Qui yavo elai. Qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire. C'est les gens qui viennent vers moi pour demander des réponses par rapport en vérité à Hachem. Hachem donne des lois. Il a un élève, c'est moi. Et moi, l'élève, je rédige les lois et je fais en sorte que tout se passe bien. Donc je peux rien faire. En guillemets, je suis bourré, quoi. Je suis la seule personne qui est capable de pouvoir gérer. C'est moi le patron. Moi, je délègue pas, Handek. Moi, c'est fini. Je ne délègue pas, il n'y a pas de délégation. Vous laissez cette place, il trouve. Devenez fou, c'est. Non, qui est la M d'avar Baelai? Quand ils ont un problème, ils viennent vers moi. Veshafati ben Lish ben Reu. Et je juge entre l'homme et l'homme. Veodati et Chokea Elohim. Et donc je leur fais savoir les lois d'Hachem. Vayomer Chotem Moshe. Et le beau-père de Moshe, Quand même. il est bon. Réfléchis beaucoup. Il est en vérité, il est refif. Et il dit quoi? Il dit mon gendre adoré, mon beau-fils adoré. Écoute-moi, Tzadik. L'oto vadavar asher atarose. Ah bien. Donc c'est rare en vérité les beaux-pères qui se soucient de leur gendre évidemment. Qui? Hein Tu disais? Non, parce que il y a un voisin qui a dû pas entendre. Je dis c'est rare. On voit ici que c'est rare les beaux-pères qui voient vraiment le bien de leur gendre. Des fois, le beau-père, il voit le bien de sa fille, ou il voit le bien de son portefeuille, ou le bien. Il verra pas vraiment le bien de. Les deux. Amen. Un jour, si Dieu veut, ça arrivera.
Et il dit quoi? Et il dit. C'est déjà Non, il dit que Yitro, c'est spécial, c'était vraiment spécial, spécialement, ouais. Il est vraiment venu vers Moshe pour voir son bien. D'ailleurs, il est venu voir même en tant que roi, il a dit, mon cher roi, entre guillemets, voilà, mon cher Jean qui est un roi. peu... Il est pas venu en mode, arrête-toi mon fils, c'est bon. Va à la maison, Non, c'était son métier, il était range conseiller. les draps, Oui, il avait l'expérience. range les draps et je t'envoie Non, mais le... c'était son taf, il était conseiller. Hein. Il était Oui, conseiller. Oui, mais il lui dit pas, arrête-toi mon Qui, fils. trop, il trop. Ouais, il était conseiller. Oui. Enfin, Moi, ma fille, elle est devant toi, va ranger les draps, et t'inquiète pas, le loyer il tombe et toute ma vie sera redevable. Jacques Attali de l'époque, mais bon, tu sais pas, c'est Voilà. Jacques Attali, j'imagine. Non, c'est la mafia. Voilà, oui. Jacques Attali. Ouais. Et donc quoi? Non, ne commencez pas, je sais que vous connaissez. Et donc quoi? Et donc il lui dit, mon cher roi, Nabol, Tivol, Gamata, Gamaazé, Hacherimecha. Hein? Georges Soros. Non. Les churros, oui. Oui, les choses, oui. Soros, le Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est Soros, ça. Il lui dit comme ça. Moi, c'est pour ça que je Il lui suis dit- comme ça. Il lui dit, Habibi, Nabol, Tibol. Et ça, c'est la force, Rabotai. Apprenez. On peut être patron dans la vie, Nabol, Tibol. C'est-à-dire Mais à un moment, du racel, elle est finie, frère. Tu vas fatiguer, tu vas sécher comme une... Sache, tu es comme une feuille, Moshe. T'es un humain, t'es comme un truc naturel. Il force, il puise, il sèche. Burn-out. Pareil, toi aussi. Il dit, Plaishtra. Vela Mabal. Il dit en vérité, c'est comme toute plante, avec le soleil, avec la neige, même s'il est fort, même si c'est en vérité une belle plante, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il est faible. Il s'affaiblit. Pareil, Gamata. Toi aussi, tout le monde. Ne crois pas que tu vas pouvoir tout gérer. Kamaramazé Hacherimar qui kaveh mecha d'abord. C'est lourd pour toi ça. Lo tucha la so'ou levadecha rabotai. On l'apprend une règle pour le juif. Lo tucha la so'ou levadecha. Tu ne pourras pas tout faire seul, Habibi. Il faut que tu délègues. Atam, maintenant. Shema Bekoli. Écoute ma voix. Iatsecha. Je vais te passer un conseil. C'est un conseil. Vei Elohim Imah. Évidemment, c'est un conseil. Mais attention. Oui, oui, oui. Moi, je donne mon conseil, mais d'abord, va voir après avec Hachem, c'est bon, souci. Hein. Moi, je prends pas Toi, mon. le ciel t'aidera. C'est pas moi, comme il dit le mec, il dit, bon, tu sais, j'ai vécu la vie, mon conseil c'est de l'or. Le mec, enfin, il a été en faillite 4 fois, il me dit que non. Va voir Hachem. Moi, j'ai donné un conseil de ma vie personnelle. Et maintenant, après, va demander à Hachem. Parce que lui, il avait du conseil direct, ok? Et toi, tu vas être le chaliar, l'envoyé du peuple, ou Mélis Mélotam, et tu parles pour eux, et tu juges pour eux. C'est dur. Il dit, il faut trouver une autre solution. Veizarta etem et achokim vet atorah. Veodata lahem et adel chuba. Vet amaase asheyasun. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en vérité prévenir les gens des lois, de la Torah, leur apprendre le bon chemin, leur dire ce qu'il faut faire. Veata tereze Mikolam. Oh, maintenant qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as un roi HaKodesh. T'as un esprit de déduction. T'as un esprit où tu sens les choses. Va sentir les gens qui sont capables. Va voir les personnes qui sont capables. Va les voir. Va voir avec toi, t'as vu ton roi HaKodesh. Va voir quelle est la personne qui est apte. Ok? Anshe Chaïl. Cherche des gens qui sont Anshe Chaïl. C'est quoi Chaïl ici? Libor. Les gens qui ont de l'argent. Ah bon? Comme ils n'ont pas de l'argent, comme ils ont de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas besoin des Pot de vin. pots de vin. Ils peuvent juger, Hydro, il faut prendre. ils peuvent juger clairement les choses. Ils peuvent juger proprement les choses. Anshe Emet, Yir Elohim. Des gens qui craignent le bon Dieu. Donc même s'ils sont riches, il faut quoi? Qui craignent le bon. Qui craignent le bon Dieu. Ouais, c'est cool. Un riche escroc, on n'a pas envie. Il faut un riche qui a gagné l'argent, Larissa riche. un bon riche. Anshe Emet. Des gens. Il y a le Emet. Attention, Rabotai, c'est dur ça. Anshe Emet, Omer Hashim, Elou Baale Aftaha. Il y a très peu de gens comme ça. Les gens qu'on peut leur faire confiance. Amaftichim Devarim ou Mekaimim Otam. Ceux qui promettent des choses et qui vont les accomplir. Pas des babos. Pas des mecs qui vont dire je suis là et je suis pas là.
Ah, j'ai eu ça, j'ai eu pas ça. Il n'y a pas. Anché et Mediji. Des gens qu'en vérité, parce que demain un mec il arrive, il dit bonjour monsieur, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et que lui il arrive, et le mec tu le vois, il fait l'inverse. Et le mec tu vois, il tient même pas sa parole. Et le mec tu vois que tu dis ah on a rendez-vous demain à 10h, il vient pas à 10h, il vient à 11h. Attends frère, t'es mon juge. Tu me dis je viens à telle heure et t'es pas là. Pas parole. Et comment tu veux que moi maintenant le peuple, je vais écouter un mec qui est pas de confiance? Moi parce que mais là, aller voir un Dayan, aller voir un juge, c'est entre guillemets confier une affaire que le juge n'est pas dedans et confier le sort de l'affaire. Ça, les gens ils veulent pas aller dans les juges parce qu'ils ont peur. Parce que comme ils veulent toujours avoir une shlita, ils veulent toujours eux gérer leur affaire, ils veulent toujours eux gérer le problème. Ils ont peur de donner les clés de leurs problèmes et automatiquement les solutions des problèmes à des gens compétents. Parce que du moment où tu dis à un mec, gère mon affaire, gère mon problème, gère mon conflit, c'est fini. Demain, il te dit, tu dois 30 000. Comment tu as fait ça? Il n'y a pas. Tu peux rien dire. Tu peux pas dire, mais non, mais du coup, t'es ami, on a mis, arrête, on peut trouver un arrangement. Il n'y a pas d'arrangement. J'ai fait la Torah. J'ai vu dans la Torah, t'as tort, hey, c'est faux. Sonner, Batsa. Donc des gens riches, qui craignent le bon Dieu, qui sont des gens de confiance. Sonner, Batsa. C'est dur, hein. C'est très dur. Qui haïssent le... Qui haïssent l'argent. L'argent. Mammon. Il faut qu'il soit riche, mais pour craindre le bon Dieu, tu ne peux pas aimer l'argent. Il faut détester l'argent. Si tu veux craindre le bon Dieu, il faut haïr l'argent. T'es riche, mais tu haïs l'argent. Ah ouais. Qu'il soit pauvre alors. C'est pas, c'est vous, mais C'est Mélenchon. il y a un mec qui m'a raconté à Los Angeles. Il y a à Los Angeles un mec, un Irakien. Et je vois dans la rue apparemment, il est en chemise débraillée et il marche avec une brebis. Qui? À Los Angeles. Un Irakien, c'est des Irakiens, c'est des Irakiens. C'est irakien. Iranien ou irakien, je sais pas. Non, il y en a beaucoup là-bas. Iranien, ouais. Les Iraniens, ouais. Et c'est un juif. Et tu vas dans la rue, il est avec une brebis, le mec. Et le mec, il est propriétaire de tout le Midtown. Le Midtown, c'est ça qu'on dit? Le... Centre commercial. Non, c'est le. Il y a Los Angeles, c'est la partie sud de Los Angeles. Ça peut lui appartient. Et il marche dans la rue comme ça. Avec une chèvre. Et avec une chèvre. Et il te dit, un jour il est rentré chez un coiffeur. Avec une chèvre. Il est rentré chez un coiffeur un jour. Et le mec lui a dit, non, monsieur. Les chèvres, ils rentrent pas. Non, on coiffe pas les juifs ici. Ah. Il sort, il appelle l'auteur et il dit, Jetez-moi sur comment ça va? Il a acheté le truc. Achète-moi l'immeuble, s'il te plaît. Voilà. Oui, mais il vaut 4 millions. Achète-moi C'est une l'immeuble. vraie Non, histoire. mais il vaut 6. C'est une vraie histoire. Permettre. Et bah, c'est des ouf. Il a acheté l'immeuble, le mec. Et il dit que comment il fait pour acheter des immeubles? Il va avec le mec. C'est les parsis, les parsis. Il va avec son. Bravo. Il va avec son. Il va avec son chaouche là, il suit. C'est des robots, hein. Il va avec son chaouche là-bas, il suit. Ils arrivent. Et Magnetos arrive, je sais pas, à rue d'Alembert. Au lieu de prendre, il y a une maison à l'angle et une maison en pleine rue magnifique et tout. La maison à l'angle pourrie, elle est entre deux trucs cassés. Il arrive, il rentre. Il sent les murs, le mec. Apparemment, il sent les murs, le gars. Tu sens quoi? Il sent les murs. C'est bon. C'est là. Le fruit. Il sent les murs. Et là, il dit, c'est bon. Achète-la. Mais monsieur, mais il y a deux immeubles qui sont délabrés à côté, au milieu. Achète. Et les Kadosh, elle les mettre. Et là, le lendemain, tout le monde dit, la mairie l'appelle, truc, on va tout casser, il prend 10 millions, etc. Et il dit, le mec, il a une mairie parce que sa maman, elle faisait le ménage à la synagogue, et qu'elle prenait son foulard pour... Elle prenait le foulard, et après, elle le remettait sur elle, pour... Non, non, si, si, c'est bon, Pour le cavode, C'est des robots. pour le... Et elle dit que... C'est un jeu, le mec, hein. Mais il dit que le mec, il a une brebis. Ça qu'il dit. Le mec, il s'en fout de l'argent. Mais... Il n'a pas de personne. Il dit, c'est qui? Il faut être riche, pas de pot de vin. Il faut craindre le bon Dieu. Ne pas aimer l'argent. Oh, t'es riche. Ça, t'es riche, mais n'aime pas l'argent. Ton argent n'est pas pour toi. Il est pour acheter ça. Il est... Amen que j'ai ce problème-là un jour. C'est dur. Amen. C'est un grand problème. Il y a le retraité qui a gagné les 200 millions. Ouais, bon, alors lui, laisse-moi tomber parce que je vais m'énerver. Ah, moi aussi, Commence je pas reconnais. Saré à la film. Il faut des juges qui soient en vérité jugés sur 1000 personnes. Donc, il y a combien en tout? S'ils sont 600 000, il faut combien? Il faut 600 princes pour 600 000 personnes. Saré Méhot, il faut 6 000
Parce qu'il y en avait aussi qui a été jugé sur Les centaines. 100. Les a rendus à l'État, cet abruti. Saïch Hamishim, il avait 12 000. Ils étaient juges sur 50 personnes. Vessaré à Sarot. Et 60 000, ils étaient juges par rapport à 10 personnes. Donc il a créé en vérité des petits bureaux, Les gens, hein. des génies, Très des petits bureaux, des petits bureaux de quoi? Ouais, Des petits bureaux de juges, Des bureaux de jugement. des bureaux de jugement, Voilà. des petits, Incroyable. succursales. Des petits tribunaux. Il a fait des holdings. Tac, 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 Il avait des holdings. La SCI, C'est qu'il il y a avait fait la des SCI, gens, c'est Moshe, et après il y avait holding. Comme ici, ITG. Petites affaires, grandes voilà. affaires, voilà. Tribunal pour enfants, tribunal pour machin. Mais par contre, il dit après un truc dedans. Mais j'avais tout et mais par contre, il dit, c'est pas comme l'indice fermé. Et ils vont juger le peuple tout le temps. Il n'y a pas de l'indice fermé. Il n'y a pas 8h, 5h. Tout le temps. Chez nous, quand ça nous prend le matin, qu'on va aller Le but, ah, c'est fini. devant le juge. Le but, c'est on quoi? va C'est se l'enfermer. qu'on crée des petits trucs comme ça pour en vérité, chacun n'a pas beaucoup de travail, mais qu'ils puissent tout le temps juger. Pas qu'ils soient en débordé, mec. Il y a beaucoup de juges, mais au moins, qui dit beaucoup de juges, dit on peut bien faire les affaires, on peut bien les juger, mais en chaque moment, c'est un ordre, il faut chaque moment. Veaya kol bavar gadol yaviou lecha. Non, attention, ça la force d'un patron. Toi, t'es le patron. Ça veut pas dire que t'existes plus, moi, chef. C'est ça le problème du juif. Il croit qu'on lui délègue qu'il a plus la main, c'est faux. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'amène? On t'amène un dossier DSK. On t'amène un dossier Epstein. Les gros dossiers, c'est toi. Toi, c'est les gros dossiers. Il veut rien avoir à Caton. Mais les dossiers, les problèmes, les trucs de famille, trucs qui volent, pickpocket, les petits rachats de terrain, ça, laisse les gens gérer. Toi, donne les directives, donne les patrons. Ve'akel me'alecha. Et Ça va te soulager. tu n'auras plus de... Plus léger, ça sera Ouais. plus léger. Moi, quand je vois Yosef, j'extasie. On l'a vu, TVA, rachat de terrain, rachat de l'Égypte, remerciement des pays. J'ai relu un 10 fois, elle m'a rendu faire. C'est les hormones. Mais Yosef, c'est quoi, Yosef? Paro. Il a déjà vu ce qu'il a fait. Il a délégué. Oui. Alors, à un homme, mais il a délégué. À un homme qui avait une bracha pour un pays entier, mais il délègue. Quand tu délègues Rabotai, c'est le début de la bracha. Malheureusement, les gens aujourd'hui, ils croient, je suis patron, ils sont fiers d'être patrons, ils sont fiers d'être débordés, ils sont fiers la nuit pas dormir. Mais frère, t'es un babo. Bémet, t'es un babo. C'est mes proches. Et, Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y en a plein qui entendent ce que tu viens de dire, mais Bémet, Et- c'est un babo. et quoi? Et rapide, mais c'est pas ça. Ouais. Stéphane, c'est même pas ça. J'ai compris, j'ai compris. La vie montre que les gens, à la fin, ils craquent. Je sais. Ils deviennent fous, Je sais ce que tu veux dire. parano. Le soir, ils dorment pas. L'argent nous rend fous. Non, c'est pas une question Non, d'argent. c'est pas l'argent. C'est le pouvoir, là. Là, c'est le pouvoir. Le pouvoir, voilà, la gave. Moi, chez lui, attends, moi, chez lui, Moshe, il n'a aucun problème de pouvoir depuis le début. Hein. Lui, c'est juste que, il dit, j'ai reçu les loi, eux, ils l'ont reçu de ma part, donc il y a que moi qui peut être capable. Mais après, il comprend, par rapport à l'électro, que quoi? Que, Vela Séou Itera, c'est ouf, il dit Vela Séou Itera, et ils te porteront. C'est-à-dire, tu seras léger, c'est pas que tu vas déléguer, ça va être la catastrophe. Attendez, quand je délègue un babo, ça sert à rien. En tout cas, il a vu juste quand même. hein, Tu il vas faut, déléguer, ils vont Mais t'alléger. attention, quand on délègue, Tu t'as- il faut prier à Hachem, de trouver la bonne Il a personne. vu juste, il faut. Le Haché Khaïl, celui qui va pas avoir. Non, le mec va dire attends, oui, moi je travaille pour lui, mais attends, attends. Il faisait 1 million, mais il avait fait 1,2 million, ça veut dire qu'il a pris 200 000 dans la poche, et moi, et pas moi. Non, faut prendre un mec, des gens qui ont la crainte d'Hachem, qui vont pas voir le portefeuille, qui n'aiment pas l'argent, mais tu leur donnes des responsabilités, tu leur donnes de quoi avancer. Ces gens-là deviennent importants dans le peuple. Im et adavar assez. Si cette chose-là, tu l'as fait, Vetzivecha Elohim, et que Hachem t'ordonne, Veyachol ta'amod, et Ayémen, va demander à Hachem, est-ce que je te dis c'est bien ou pas? Demande-lui. Et s'il te dit c'est bon, sache, moi je te donne ma confiance à moi. Ça marchera. Mais si Hachem te donne pas la bracha, ça marchera pas. Vegam kol ha'amazé, alme komo, et tout le peuple, Aaron, Nadav, Avihu, les 70 sages, même eux, ils vont être en vérité
ils vont être moins débordés. Et tu pourras leur apprendre la Torah à eux. Et tout le peuple viendra. Parce qu'il a dit Yitro, tout ça. Et tout le peuple viendra Béchalom. C'est une porte. Vaishma Moshe, on finit. Et Moshe a écouté. L'école Chotno, la voix de son beau-père. Vayahas Kol Asher Amar. Et il a fait tout ce qu'il a dit. Vaïfrar Moshe Anchechaïl, Nikol Israël, Vaïten Otam, Rachim, Anaam, Saré la femme. Et il a fait comme ça, il a pris des gens, il a mis 50 personnes sur 50, un par 50, un par 100, un par 1000, un par 100. Il a fait comme Moshe. Veshafetu et Aram Bechol et. Et il jugeait le peuple tout le temps. Et d'avoir à cacher, mais tout ce qu'ils n'arrivaient pas à juger, où il a mis ça? À Moshe. Vechol d'avoir à Katon, il tout Aram, Vaishalach Moshe et Rotno. Et Moshe, il a dit, bon, Hachem, mon beau-père, tu m'as bien servi. Et il l'a renvoyé vers Sa terre. voilà, pour aller convertir en vérité là-bas les gens de sa famille. Donc il a renvoyé pour aller convertir en vérité. Donc voici la force de Yitro Rabotai. À bon entendeur Rabotai. C'est écrit que Yitro, qui était un goy Rabotai, il a compris ça. S'il a compris ça, on peut nous le comprendre. Il faut déléguer Rabotai. Et ne pas croire qu'en déléguant, les choses ne vont pas être faites. Tout dépend à qui je délègue, évidemment. À qui déléguer, comment déléguer, et savoir avoir une prise sur les choses que les gens n'arrivent pas. Parce qu'en même temps, la personne qui sait que derrière lui, la personne qui est déléguée, qui sait qu'en vérité, il peut tout juger, sauf il n'a pas les compétences de ça. Il sait qu'en vérité, il est toujours dépendant de la personne qui est devant lui. Et donc, il va jamais vouloir monter au-dessus de lui. Donc, on prend des gens qui aiment l'argent, qui ont de l'argent, Qui haïssent l'argent. mais qui n'aiment pas l'argent. Parce qu'ils savent qu'en vérité, ils n'ont pas le niveau pour l'avoir.